Salut, aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo pour te donner un petit peu des nouvelles par rapport au début de cet été et la fin de mes études parce qu'il y a eu une période où j'ai pas posté. Du moment où je suis partie en Belgique, de fin mai et tout le mois de juin, j'ai pas posté du tout pendant tout le mois de juin. Et ça m'ennuie un petit peu, mais en fait j'étais extrêmement prise parce que j'avais beaucoup de travail. Je devais faire des sites web pour l'ancienne galerie pour laquelle je travaillais, enfin des pages pour leur site, et je devais également finaliser un site pour le stage que je faisais. Et à côté de ça, en fait, j'avais des oraux quasiment tous les jeudis à distance, enfin des devoirs, des dossiers à rendre, etc. Parce que c'est vraiment la fin de mon master. Là, je termine le 10 juillet. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est 5 jours avant mon examen final, donc peut-être que quand je posterai cette vidéo, j'aurai déjà passé l'examen. Ça dépend dans quel ordre je poste mes prochaines vidéos. Au-delà du fait que j'étais en Belgique et que du coup, même si j'avais mon matériel vidéo, j'étais rarement seule, j'étais rarement posée pour tourner. J'avais des vidéos de côté, c'était pas le problème de ne pas pouvoir tourner parce que je m'y attendais un peu. J'avais prévu le coup en ayant des vidéos de côté dans mon disque dur. Mais le problème, c'est juste que j'ai vraiment manqué de temps, et le temps que j'avais où je pouvais travailler, j'ai préféré l'accorder à mes études parce que je me dis, voilà, c'est la dernière ligne droite, il me reste 1 mois et demi, il faut à tout prix que je réussisse en fait ce diplôme. Donc du coup je m'étais motivée pour faire passer ça avant tout. Forcément au-delà du temps que je passais pour mes études ou bien pour le travail que j'avais à faire, c'est vrai que du coup j'étais un peu moins motivée pour les vidéos parce que j'avais envie de profiter de mon temps libre, pour profiter un peu d'être en Belgique, profiter de mon copain, de mes amis, parce que j'ai aussi beaucoup d'amis à Bruxelles. Et finalement les 3 semaines que j'ai passées là-bas sont passées extrêmement vite. Ça a été une période assez intense, assez stressante. J'ai eu énormément de problèmes d'anxiété, c'était assez difficile. Je pense que tout le monde a une période assez anxieuse à la fin du confinement. Je pense que c'est relié à tous ces événements, mais du coup ça n'a pas été super évident parce que j'avais plein de deadlines qui se chevauchaient les unes et les autres, et je crois que je t'en avais un petit peu parlé dans la vidéo que j'avais faite juste avant de partir, mais c'était pas une période hyper agréable. Heureusement j'étais super contente d'être en Belgique, etc. Mais c'est vrai que du coup j'ai eu un peu moins le cœur à faire des vidéos parce qu'évidemment quand on veut trouver le temps on peut toujours, mais là en l'occurrence j'ai préféré prioriser autrement, et je me suis dit tant pis, je mets un petit peu ma chaîne en pause parce que de toute façon après j'aurais fini mes études, et comme c'était vraiment le principal frein à la réalisation de mes vidéos et à l'avancée de ma chaîne YouTube, je me dis je vais me débarrasser une bonne fois pour toutes, et puis voilà. Cette période stressante touche à sa fin parce que là j'ai rendu mes gros dossiers, j'ai passé quasiment tous mes oraux, et il me reste juste mon jury final qui a lieu vendredi à 9h30, et donc vendredi 10 juillet. Et après ça, j'aurais vraiment terminé mon master, à moins que j'ai peut-être un rattrapage, peut-être, mais j'ai pas trop de nouvelles pour l'instant, donc bon, pour l'instant, on verra bien. Mais du coup, voilà, c'était quand même une période particulière, très intense, très chargée, et je suis hyper contente d'en arriver au bout parce que du coup, ça veut dire que je vais pouvoir enfin, ça fait 2 ans que j'attends de finir ce master parce que ce master a été extrêmement difficile au niveau du temps, en fait, au niveau de la charge de travail. Le fait de vivre à Paris, le fait d'avoir des stages qui se cumulent au travail personnel que je vais faire à la maison, parce que du coup j'étais à la fois étudiante et stagiaire, donc au final c'était des emplois du temps qui étaient assez chargés, sauf dans les périodes où du coup j'avais pas de stage, et globalement les périodes où j'avais pas de stage c'était les seules périodes où j'étais à peu près régulière sur YouTube. Mais du coup ça a été vraiment 2 ans très très intenses où j'ai fait plusieurs périodes un petit peu de surmenage, de dépression, etc. Et je me suis vraiment accrochée, mais j'ai failli abandonner plusieurs fois, et là je suis tellement heureuse d'être arrivée au bout que du coup je suis super contente de l'avoir fait. Tant pis si pendant 2 ans ma chaîne ça a été vraiment des périodes avec et des périodes sans. Je sais que ça m'a beaucoup apporté par rapport à ma connaissance d'internet, des réseaux sociaux, etc. et de comment faire du contenu de qualité, tout ça, ça m'a quand même donné beaucoup de clés en main. Mais tout ça je t'en parlerai davantage quand je ferai vraiment le bilan de mes études, parce qu'il y aura beaucoup à dire. Mais du coup voilà, là j'arrive vraiment au bout, et là je fais cette vidéo assez rapidement parce qu'il va falloir que je me remette au travail pour mon examen de vendredi. Mais voilà, j'avais envie vraiment de partager avec toi le bilan de ces 2 derniers mois qui ont été très très chargés, et où j'ai malheureusement pas trop pu te donner de nouvelles sur YouTube. Mais du coup j'espère pouvoir reprendre les vidéos pendant l'été, même si je vais encore pas mal bouger. L'été c'est vraiment le moment où j'essaie de revoir un peu tous mes amis qui sont plus dans le sud ou en Suisse, etc. Et du coup c'est vrai qu'en déplacement c'est toujours un peu compliqué de faire des vidéos. Je vais essayer de me lancer un peu plus dans un format peut-être un petit peu vlog ou des trucs comme ça. D'ailleurs j'avais tourné des vlogs pendant le confinement que j'ai jamais posté, donc bon ce sera un petit peu en décalé, mais je me dis vaut mieux tard que jamais. Donc je pense que je vais quand même faire pas mal de montage là dans les semaines à venir, dès le moment où j'aurai fini mes examens. Quand j'aurai terminé mon master, je te ferai des vidéos je pense pour te raconter plus en détail en fait mon parcours d'études, parce que j'avais fait une vidéo assez générale où je t'avais parlé vraiment de tout mon parcours après le bac, mais je pense que ça pourrait être intéressant de te parler vraiment expérience par expérience du cours Florent, de la fac, de mon master à l'USA, parce que vraiment j'ai tellement de choses à dire sur chacune de ces expériences qui sont tellement différentes les unes des autres que ça elle mériterait toute une vidéo à part entière. Et du coup ça y est, je vais pouvoir dire que je ne suis plus étudiante, je vais me lancer en auto-entrepreneuse comme je te l'avais dit, et ça pareil, tu vas bientôt en entendre parler sur ma chaîne. Donc forcément il va y avoir beaucoup de changements dans ma vie et aussi naturellement sur ma chaîne, mais la raison aussi pour laquelle je voulais te faire cette vidéo, c'est pour t'annoncer que du coup je vais quitter Paris. Je ferai peut-être une vidéo sur mon expérience à Paris parce que je me suis quand même attachée à cette ville, même si je m'y suis jamais vraiment sentie hyper bien. Mais du coup, je prévois d'aller emménager à Bruxelles
je l'espère, d'ici fin août, début septembre, ce serait vraiment l'idéal pour moi. Et de commencer en fait ce nouveau chapitre de ma vie là-bas. Du coup, ce serait vraiment un nouveau départ sur tous les plans. Et ce serait vraiment génial parce que du coup, j'aurais enfin à nouveau un appartement pour moi seule où je pourrais faire mes vidéos tranquillement, etc. Et en fait, je meurs d'impatience parce que j'ai tellement besoin d'un nouveau départ. J'ai tellement besoin de marquer le coup avec tout ce qui s'est passé, que ce soit sur mon plan, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, vu que je termine mes études et que je vais créer mon entreprise, sur un peu tous les plans. En plus, 2020, voilà, c'est quand même une année assez bizarre, qui marque quand même un gros tournant sur pas mal d'aspects. Le fait de repartir dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville et de commencer finalement un peu une nouvelle vie, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien, qui me permet vraiment d'aller de l'avant. Et surtout, c'est pas du tout intimidant pour moi parce que Bruxelles, je connais depuis des années. Enfin, ma meilleure amie est belge et du coup, elle a fait une partie de ses études là-bas et du coup, on allait tout le temps à Bruxelles ensemble. Et j'y vais depuis que j'ai 12 ans, quoi. D'ailleurs, ce mois-ci, au mois de juillet, je vais fêter les 10 ans d'amitié avec ma meilleure amie parce qu'on s'est rencontrés le 23 juillet 2010. Et donc, le 23 juillet 2020, ça fera quand même 10 ans que c'est ma meilleure amie et je tenais à le mentionner parce que c'est quand même beau, je trouve une amitié qui dure comme ça. Mais du coup, voilà, Bruxelles, c'est une ville qui est extrêmement chargée de souvenirs pour moi. C'est une ville où j'ai vécu plein de beaux moments pendant mon adolescence, où je suis allée très souvent. Ça m'est déjà arrivé d'y aller 2 fois en un mois quand j'étais étudiante. J'ai fait énormément d'allers-retours en bus, en train, en covoiturage, tout ce qui est possible et imaginable. Et du coup, je connais déjà très bien la Belgique, j'y suis déjà habituée. Et surtout, en fait, j'ai déjà pas mal de connaissances là-bas, dont notamment finalement des amis à moi qui s'y sont retrouvés assez récemment, il y a 2 ans ou bien il y a quelques mois. Et c'est un pur hasard, mais du coup, j'ai pas mal de gens que je connais qui se retrouvent aussi à Bruxelles. Et c'est quand même beaucoup plus facile l'idée de changer de pays et de changer de ville quand tu sais que tu as déjà plein d'amis sur place à voir, qui attendent que ton arrivée et qui vont être trop contents quand tu vas être là parce que tu vas pouvoir les voir plus souvent, etc. Même si évidemment ça implique aussi de quitter mes amis de Paris. Mais bon, je me dis Bruxelles-Paris, c'est 1h20 en TGV. Enfin, j'ai toujours fait les allers-retours de la France vers la Belgique, donc je vais très bien pouvoir faire à l'inverse, de venir en France régulièrement revoir mes amis. Donc au final, ça change pas énormément au niveau sur ce plan-là, sur mon plan social. Mais par contre, sur mon plan personnel, sur le plan de rien que du logement, parce que je pense que je pourrais avoir un appartement beaucoup plus sympa à Bruxelles qu'à Paris au niveau des loyers, etc. Donc ça va quand même marquer un gros tournant dans ma vie et je suis super impatiente. J'avais quand même envie de partager un petit peu ce bonheur avec toi, même si pour l'instant c'est au rang de projet, que j'ai pas encore prévu de rendre mon appartement, je sais pas encore quand ça se fera, mais j'espère vraiment à la fin de l'été. Donc du coup voilà, il va se passer plein de belles choses pour moi cet été, j'ai pas mal de petits voyages prévus, donc je vais essayer peut-être de faire des vlogs ou des vidéos un peu en voyage comme ça pour continuer à partager des choses avec toi pendant cette période et pour fêter cette liberté nouvelle maintenant que j'ai terminé pour de bon mes études. Donc voilà, c'était à nouveau une vidéo pour te donner des nouvelles et pour partager un peu ces bonnes vibes parce que du coup je suis vraiment très heureuse de toutes ces choses dont je t'ai parlé dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vas bien, n'hésite pas à me dire comment ça s'est passé pour toi ces dernières semaines suite au confinement, comment la vie a repris pour toi, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tu as prévu des belles choses pour cet été et en attendant je te souhaite une très belle journée et à bientôt.